Salut tout le monde, c'est Narodjin qui vous voilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Bon, je viens de rentrer de mon appartement, je viens de rentrer du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film que je viens d'aller voir. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Oui, c'est un sujet assez lourd aujourd'hui qu'on va parler. Bah, je voulais aller au cinéma pour me changer les idées, pour voir un film, pour retrouver un peu les salles de cinéma, même si ça fait une semaine quoi. Finalement, je me suis retrouvé à aller voir Novembre. Oui, un film autour des attentats du 13 novembre 2015. Et ouais, en fait, je sors de la salle un peu mes idées changées, mais pas des idées positives non plus en sortant de ce genre de film, quand même. Bref. De quoi parle Novembre? C'est l'histoire de Fred, un policier au sein de la sous-direction antiterroriste en charge de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France, alors que la France vient d'être frappée par une série d'attentats faisant 130 morts et 350 blessés. En somme, c'est une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Essayez de démarrer la vidéo à un moment ou à un autre, parce que sinon on est mal barré. Mais Novembre, l'acteur principal du film, c'est Jean Dujardin. Et franchement, bon, vite fait, rien que pour ça, il fait du très bon boulot. Oui, c'est un très bon acteur. Forcément, c'est Jean Dujardin. Que Jean Dujardin, on le connaît par exemple avec les fameux OSS 117, où il a vraiment des blagues sur blagues, limite un peu de burlesque, on va se l'avouer. Voilà, donc rien que pour ça, c'est vrai que voir Jean Dujardin dans ce genre de film, ça fait plaisir. C'est un ton très sérieux, très pesant, on en reparlera. On trouve également Anaïs Desmoustiers, qui d'ailleurs est née dans le Nord, voilà, je viens de l'apprendre maintenant. Dans ses films, elle a fait notamment Les Amours d'Anaïs en 2021, ou encore Sauver ou Périr, un film en 2018, notamment Pierre Ninet dedans. Voilà. On a également en personnages principaux Sandrine Kiberlin, donc je sais que je connais cette dame, mais je ne sais pas dans quel film je l'ai vue, mais je sais que je la connais. Dernier film, elle a notamment joué dans Chronique d'une liaison dangereuse, un film qui d'ailleurs est sorti là le 14 septembre dernier, donc vraiment il n'y a pas si longtemps de ça. Et vite fait, mais en moins principaux, on a également Sami Outalbali. Alors lui, moi je le connais quand même d'à l'époque Les Tuches, oui, pas le même registre, mais voilà, Les Tuches, également Sex Education. Bref, c'est vrai que c'est un acteur qu'on retrouve au fur et à mesure de plus en plus souvent, même Mortel par exemple, série française sur Netflix. Bref, franchement, c'est vrai que notre cher Sami Outalbali, on le trouve de plus en plus souvent dans des programmes, que ce soit sur Netflix ou même au cinéma. Et je suis très content de le revoir à chaque fois parce que je l'apprécie quand même. C'est vrai. Du coup, pour vraiment commencer la critique du film, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé, avec quand même des points positifs, logiques, mais également quelques points négatifs, on va y revenir. Déjà, au niveau de l'ambiance du film, il est considéré comme un film policier, un film de thriller. Oui, c'est un petit peu ça. C'est vrai que là, on revient sur les événements du 13 novembre 2015. Ça nous a bouleversé. Oui, on se souvient tous de où on était, de qu'est-ce qu'on faisait le soir de ce 13 novembre 2015. On regardait potentiellement pour certains France-Allemagne, le match de foot, donc où il y a eu cette tragédie. On savait où on était, dans quel lieu, avec qui. Enfin, donc oui, c'est un événement bouleversant et tragique. Et franchement, en faire un film là-dessus, c'est déjà arrivé. On a notamment le documentaire 13 novembre sur Netflix, qui est sorti il y a quelques années maintenant. On a là, le mois dernier, il y a quelques semaines, on a eu Au revoir Paris, donc un film qui là se concentre un peu plus, je crois, sur les victimes, notamment sur une femme qui a été victime de cet attentat et qui doit commencer à retrouver des souvenirs joyeux et un peu de bonheur. De l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Le film Novembre est un peu plus centré sur un aspect documentaire. On a le mélange documentaire et le mélange un peu fiction quand même, mais à un moment donné, on ne sait même plus qu'en fait on est dans un film, tellement que c'est pesant. On a des archives, on a des allocutions présidentielles, on a des extraits de journaux télévisés, donc de l'époque en 2015, donc France 2, France 3 par exemple. Oui, c'est un aspect quand même documentaire. On ne voit rien, c'est vrai que on commence avec le 13 novembre, forcément le soir du 13 novembre, on a tous les téléphones qui commencent à sonner en mode qu'est-ce qui se passe, et là direct le contexte de l'histoire se met, et on passe après directement au lendemain, et l'enquête commence à démarrer. Quand même que le début était un petit peu mou, honnêtement, mais ça permet en même temps d'avoir un peu ce contexte. Il y avait quelque chose.
C'était une ambiance très pesante, cette séance de cinéma. Quand il y a eu le générique de fin d'ailleurs, bon généralement les gens commencent à reparler entre eux dès que le générique arrive, un petit peu ce qu'ils ont pensé du film. Là vraiment on est là, on reste devant l'écran avec le générique qui défile et on se dit bah qu'est-ce qu'on vient de voir en fait. Bon, ça nous touche, c'est une histoire vraie, ça s'est passé en France, donc oui voilà, on s'en souvient de nous où on était, donc forcément voir ça c'est encore plus bouleversant, clairement. En plus de ce côté documentaire, on a quand même ce côté fiction, cette enquête qui continue au fur et à mesure dès environ 1h45 approximativement de film. Jean Dujardin, encore une fois, est très bon. On a cette enquête qui continue à dérouler. On voit cette police, parce que du coup le film est vraiment plus centré sur la police. On a cette police qui est débordée, qui est limite sur les nerfs, qui est au bord des larmes. On voit, ils sont fatigués, ils ont des cernes, ils baillent, il y a les coups de téléphone de partout, ils sont sous pression. Ça montre un petit peu l'envers du décor, si je peux dire, les backstage de cet attentat et de cet événement, oui, tragique. De cela, on a également des témoins des témoins à l'hôpital qui commencent un petit peu à témoigner de ce qui s'est passé au Bataclan, au Stade de France. Ça rajoute encore plus ce côté émotionnel. Plus trop quoi dire. C'est vrai que c'était... Oui, ouais. À la fin, bon, oui, on a les statistiques, un petit peu ce qui s'est passé depuis le 13 novembre 2015. Donc forcément, tout ce qui est procès, tout ce qui est la prison, tout ce qui est au total le nombre de morts, le nombre de blessés. Tu termines là-dessus, tu te dis, waouh, ouais. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. En plus de ce côté thriller, de ce côté drame, de ce côté émotion, de ce côté documentaire et en même temps histoire vraie, on a également le côté action, parce que forcément en plus de l'enquête on a la police qui va commencer à aller sur le terrain. Ce final est franchement très réussi, t'as en même temps le côté émotionnel et en même temps tu te dis waouh, la réalisation est quand même super belle. D'ailleurs oui, c'est un point que j'ai pas souligné, la réalisation est franchement cool. Il y a des scènes, je pense que tu vas t'en rappeler quand même dans le film, par exemple la scène, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais où t'as la minute de silence et que du coup, sur l'autoroute, toutes les voitures s'arrêtent, tout le monde sort des véhicules et tout le monde fait cette minute de silence aux victimes, font un hommage thriller, drame, émotion, documentaire. Oui, c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, le casting est très cool, Jean Dujardin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si jamais vous avez été le voir. Voilà, c'est vrai que là, il est sorti aujourd'hui quand je filme cette vidéo. J'ai été le voir le jour de la sortie parce que vraiment, il m'intéressait. Et en même temps, j'avoue que c'était une sortie assez improvisée. J'ai hésité entre ça et Ticket, je sais plus, le film avec George Clooney et Julia Roberts. Mais au même coup de théâtre, que j'aurais bien aimé aller voir. Mais là, franchement, je me suis dit, faut aller voir en novembre quand même. Et franchement, je suis pas déçu. Je compte peut-être revoir Paris, mais voilà, peut-être pas au ciné. D'ailleurs, je sais même pas s'il est encore au ciné dans les cinés près de chez moi. Mais voilà, bon, je regarderai revoir Paris à l'occasion. Le documentaire sur le 13 novembre, je ne l'ai pas vu non plus. Et honnêtement, il m'intéresse vraiment de voir un peu plus en détail. Surtout que là, forcément, c'est un documentaire. On a, je pense, moins ce côté fictif et beaucoup plus de vrais témoignages, ou même si c'est fictif, hein, ça peut complètement représenter la réalité. Apparemment, il est très dur à voir, mais voilà, vraiment, c'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les films du genre. Même si vous avez aimé le film Bac Nord, donc c'est le dernier film de ce réalisateur. J'ai pas vu le film Bac Nord, mais à ce qu'on m'a dit, c'était vraiment très très bien, et je pense qu'on est dans le même genre de film. Donc franchement, allez-y, voilà, et profitez de la séance qui certes est assez dure à voir. Tu sors de la séance, t'es un peu... voilà, t'as plus trop les mots, quoi, mais voilà. Merci à tous, salut. N'hésitez pas à vous abonner, partager. On se retrouve là très bientôt, là, d'ici la fin de semaine, il y a encore quelques vidéos qui arrivent sur des choses un peu plus joyeuses, oui. Voilà, merci à tous, salut, peace.